Dans cette vidéo, nous allons revoir la notion de convexité. La motivation principale de cette étude apparaîtra plus clairement dans la partie optimisation. Mais résumons rapidement l'intérêt d'une telle notion. Les fonctions convexes sont des fonctions dont les minima locaux sont toujours des minima globaux. En cela, elles jouent un rôle prépondérant en optimisation. Mais commençons par définir la notion de convexité d'un ensemble. On dit qu'un sous-ensemble C de R à la puissance D est convexe si pour deux points quelconques de C, le segment reliant ces deux points est entièrement inclus dans C. Analytiquement, cela revient à dire que pour deux points x0 et x1 de C, et pour tout alpha dans 0,1, le point alpha fois x1 plus 1 moins alpha fois x0 appartient à C. En pratique, vous connaissez sans doute de nombreux exemples d'ensembles convexes. Une droite, un plan ou un hyperplan, un carré, une boule, un cube, etc., etc. Sur la figure ci-contre, les deux premiers ensembles sont bien convexes. Pour le troisième, en revanche, il présente un trou. Il n'est donc pas convexe. Une fonction convexe se définit de manière analogue. On dit qu'une fonction f est convexe si pour deux points x0 et x1, et pour tout coefficient alpha dans 0,1, la valeur de f en alpha x1 plus 1 moins alpha x0 est inférieure ou égale à alpha f de x1 plus 1 moins alpha f de x0. Géométriquement, cela revient à dire que si l'on prend deux points sur la courbe définie par f, alors le segment qui les relie est au-dessus de la courbe. On définit de manière identique la stricte convexité. La différence, cette fois, est que le segment qui joint les deux points est partout strictement supérieur à la courbe, sauf en ses extrémités. La stricte convexité interdit donc les parties affines que l'on pouvait trouver dans l'exemple précédent. Parmi les exemples de fonctions convexes, on peut noter les fonctions constantes, les fonctions affines, qui ne sont donc pas strictement convexes. Enfin, un certain nombre d'opérations préservent la convexité. La somme de fonctions convexes est par exemple convexe, et une fonction convexe multipliée par un nombre réel positif reste convexe. Parmi les exemples graphiques présentés, les deux premiers sont les courbes de fonctions convexes. En revanche, la dernière représente une fonction non convexe à cause de la partie gauche de la courbe. Les notions d'ensemble convexe et de fonction convexe sont en fait étroitement liées. Une fonction f est convexe si et seulement si son épigraphe est convexe. L'épigraphe étant l'ensemble des points qui sont situés au-dessus de la courbe représentant la fonction f. Sur la figure associée, l'épigraphe de f est donc la partie coloriée en bleu. Il est aussi utile de mentionner la notion de concavité. Une fonction est concave quand la partie située sous la courbe est convexe. Autrement dit, une fonction est concave quand son opposé est convexe. On parle de manière plus générale de combinaison convexe de points. Pour des points x1, xd, une combinaison convexe est un point qui s'écrit comme une moyenne pondérée à poids positif des points x1, xd. Avec cette définition, on peut expliciter une inégalité classique appelée l'inégalité de Jensen. Celle-ci assure que pour une fonction convexe, f, l'image d'une moyenne pondérée est plus petite que la moyenne pondérée des images. Revenons au cas des fonctions dérivables et intéressons-nous à la notion de convexité dans ce cadre. Dans un tel cas, on obtient que toute tangente à la courbe représentant f est située en dessous de la courbe elle-même. Cela signifie qu'en tout point, l'approximation de degré 1 de la fonction f se situe en dessous de la courbe. Notons que cette propriété de la convexité est en fait valable en dimension d quelconque. Dans le cas de fonctions réelles, la convexité d'une fonction est liée au comportement de sa dérivée. En effet, une fonction réelle qui est dérivable est convexe si et seulement si sa dérivée est croissante. Cette propriété peut même être vérifiée de manière algébrique dans les cas des fonctions deux fois dérivables. Dans ce cas, f est convexe si et seulement si sa dérivée seconde est positive. Une telle propriété permet de vérifier que les fonctions suivantes sont convexes. Par exemple, la fonction qui a x donne x au carré, l'exponentielle,
ou encore la fonction moins log. Terminons enfin cette partie sur la convexité par la caractérisation de la convexité pour des fonctions de d variables qui sont 2 fois différenciables. Pour ces fonctions, la convexité est liée au comportement de la hessienne. Ainsi, on peut voir qu'une fonction f est convexe si et seulement si sa hessienne est semi-définie positive. Regardons dans le cas de la dimension 2, quel peut être le comportement local d'une fonction convexe. Dans le cas où la hessienne admet une valeur propre nulle, la fonction peut ressembler à une gouttière, comme sur la première figure. Dans le cas où la hessienne a 2 valeurs propres positives, la fonction ressemble localement à un bol parabolique. Enfin, il est bon de noter que le troisième comportement que l'on avait vu pour des fonctions quadratiques ne peut avoir lieu. En effet, la hessienne d'une fonction convexe ne peut avoir de valeur propre négative. L'apparition de point CL est donc impossible pour les fonctions convexes.